Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, on a René Ruth pour le versus du jour. Le versus du jour, aujourd'hui, on va du côté des États-Unis où on va comparer deux films où des journalistes ont mené des investigations qui ont conduit à des arrestations. Est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que tu as déjà regardé certains films? Pentagon Papers. On avait déjà parlé de Pentagon Papers. La firme avec Russell Crowe. Quel autre film? Quel autre film? Il y a beaucoup, il y a beaucoup. Tu as regardé Bombshell? Non. Tu as regardé Spotlight? Non. Alors, on va parler aujourd'hui de Bombshell ou encore Spotlight. Donc, c'est deux films où des journalistes ont mené un travail incroyable. Je pense que tu as peut-être entendu parler de l'affaire de Roger Ailes, donc qui était directeur à Fox News. Tu n'as jamais entendu parler? Non, non. Il a dirigé la chaîne pendant plus de 30 ans. Non, et on l'a arrêté à cause de son harcèlement. Jamais. Non. Alors, on va d'abord parler de Bombshell. Petit film comme ça. Oh non. En fait, pour toi, un grand film, c'est quoi? C'est un grand film. Mais non, un grand film, c'est quoi? Parce que toi, tu peux considérer que X, c'est un grand film. Et moi, je ne considère pas que c'est un grand film. Toi, tu peux te dire par rapport au prix, par rapport aux Oscars, alors qu'il y a des grands films et des grands acteurs qui n'ont pas eu... L'intrigue. Il y a des films qui n'ont pas eu d'Oscar, oui, qui n'ont pas eu de prix, mais c'est des grands films. Oui, il y a des acteurs qui n'ont pas eu d'Oscar. Oui. Est-ce que ça veut dire que ce ne sont pas des grands acteurs? Non, c'est pas. Ce sont de bons acteurs. Donc, dès que tu as un Oscar, officiellement, tu es un grand acteur. On a vu des films qui ne méritaient pas les Oscars. Quel film? C'est un film qui ne méritait pas l'Oscar. On a vu beaucoup de films là qui ont eu des Oscars. Toi, tes films que tu suis, c'est les... Non, c'est pas ça le cinéma. Fais-nous le versus. On a d'abord Bombshell ou encore Bombe ou même Révélation choquante. Donc le film est sorti en 2019 et donc pour l'histoire, pour le thème principal, donc en fait on parle de la chute du PDG de Fox News suite à des accusations de harcèlement sexuel. Donc le film c'est Bombshell et c'est un film qui explore donc les coulisses de Fox News et les histoires de plusieurs femmes confrontées au harcèlement de leur patron. Donc on a les protagonistes Kelly, Gretchen et Kayla Pospisil qui se trouvent prises dans une lutte pour la justice et aussi l'égalité dans un environnement professionnel hostile. Et le film met en lumière les dynamiques, on va dire, de pouvoir, les pressions sociales et aussi les compromis auxquels sont confrontées ces femmes alors qu'elles cherchent à faire valoir leurs droits. Donc en fait, on a l'histoire on va dire, Roger Ailes qui est directeur de Fox News et lui, à chaque fois qu'une femme devait présenter par exemple le journal, il ne voulait pas qu'elle puisse mettre le jean ou encore si elle mettait le jean, ça devait voir assez ses formes ou elle devait mettre des tenues assez sexy parce que pour lui, une femme qui passe à l'antenne, qui présente le journal, ne vend pas seulement un programme, vend aussi son image. Donc, il demandait aux femmes d'être assez sexy parce que le corps d'une femme, ça attire. Donc, tu pouvais montrer un peu ta poitrine ou encore montrer un peu ta cuisse et les femmes se sont senties hyper mal à l'aise. Donc, il a fait ça pendant plus de 30 ans et elles ont eu à mener, on va dire quoi, des mouvements en fait pour dénoncer ces agissements. Et comme lui aussi il était soutenu par des grandes familles parce qu'on parle quand même de Fox News et lui il était directeur pendant plus de 30 ans, donc pour une femme dire que son patron la harcèle en fait c'est un peu bizarre. Donc c'était un peu on va dire c'est l'histoire même du film. Et pour les récompenses, non, le film n'a pas eu d'Oscar mais ils ont été nominés. Donc ils ont eu la nomination aux Oscars pour Charlize Theron, meilleure actrice, et aussi Margot Robbie, meilleure actrice dans un second rôle. Donc pour la réception critique, comme vous le savez aux États-Unis ou encore dans d'autres pays, quand un film sort, il y a la critique. Donc le film était bien accueilli par la critique, salué pour les performances des actrices principales et la mise en lumière des abus dans l'industrie des médias. Donc pour le budget, c'est un film qui a été tourné avec un budget de 32 millions de dollars. Donc en France, c'est beaucoup. Je ne sais pas s'il après je vois ça comme étant, est-ce que c'est un grand budget? Non, 32 millions. 32 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Et le film a remporté seulement 68 millions de dollars. Bon, c'est presque le double, mais c'est pas trop. C'est bon, ils sont rentrés dans leur 32 millions, 68 millions. Il y a des films, on a quand même vu des écarts. Si tu fais 68 moins 32. Il y a des films, on a vu. Tu gagnes. C'est bon.
Tu retournes pas les mains vides. Ouais, mais c'est comparé à d'autres. Donc l'investissement, ça a payé. Comparé à d'autres films, il y a Oui, certains mais qui ont chaque film investi 20 millions et qui ont eu 100 millions, 150 millions. Titanic a été investi comme... Non, Titanic, c'était dans les 400 millions. Et ils ont le budget. Le budget. Oui. Le box-office. Le box-office était beaucoup. Ah, Mais tu peux pas comparer, toi aussi. Mais voilà pourquoi j'ai plus parlé de d'autres films. Voilà pourquoi j'ai juste dit d'autres films. Il y a des films, il y a des films qu'on ne compare pas à Titanic. Quel tu veux comparer qu'un film à Titanic? Non, je dis... Bon, affaire de budget. Tu veux comparer quel film à Titanic? Non, il n'y a pas trop de films qu'on va dire que... Avatar, c'est le même réalisateur. Oui, c'est le même réalisateur, mais l'histoire, c'est pas Dans la... Avatar, il y a aussi une histoire d'amour. Oui, c'est une histoire d'amour, mais pas comme celle du Titanic. C'est pas parce pareil. que tu vois que ce sont des petits êtres bleus qui se baladent dans la forêt, mais c'est l'amour. Oui, c'est l'amour. Et d'un autre côté, donc, on a le film Spotlight. Donc, le terme Spotlight est également utilisé pour désigner une enquête approfondie menée par des journalistes sur un sujet particulier, souvent pour exposer des informations cachées ou encore des problèmes sociaux. Et le film est sorti donc en 2015 et pour le thème principal ou même le sujet, donc c'est l'enquête journalistique du Boston Globe sur les abus sexuels dans l'église catholique de Boston. Donc le film suit les journalistes dirigés par Walter Robinson, incarné par Michael Keaton, alors qu'il enquête sur les allégations d'abus sexuels commis par des prêtres catholiques dans la région de Boston. Au fur et à mesure de leurs recherches, donc l'équipe découvre l'ampleur choquante du problème ainsi que le système de dissimulation mis en place par l'Église pour étouffer les affaires d'abus sexuels. Donc, ils rencontrent des survivants courageux qui ont été victimes de ces abus-là et qui luttent pour que leur voix soit entendue. Et lorsque le film est sorti, on a beaucoup qui n'étaient pas d'accord en disant que dans tous les domaines, dans toutes les organisations, il y a parfois certains scandales et qu'on ne méritait pas forcément de faire tout un film dessus et de mettre, on va dire, certains prêtres en avant parce qu'il y a des prêtres qui ont subi aussi eux-mêmes et que l'histoire ne valait pas la peine d'être, on va dire, comme direct mis en film. Donc, à travers leur enquête et leur détermination à faire la lumière sur cette affaire, donc l'équipe expose non seulement les abus commis par les membres de l'Église, mais aussi la complicité institutionnelle qui a permis à ces abus-là de perdurer pendant des décennies. Donc, on a plus de 40 ans, en fait, dans une région où des prêtres commettaient des abus sexuels et on sent dans des journalistes qui ont mené des enquêtes pour mettre un peu cette affaire-là en lumière. Et puis, il y a certains qui disaient que ce n'était pas normal. On parle des prêtres. C'est vrai qu'ils ont eu des faiblesses, qu'ils restent des hommes et que ça ne méritait pas d'en faire tout un film. Donc là, pour l'approche, on a une approche journalistique qui retrace le travail d'enquête des journalistes d'investigation du Boston Globe pour révéler la vérité. Et oui, donc le film a eu 2 Oscars. Donc l'Oscar du meilleur film et l'Oscar du meilleur scénario original en 2007. Donc là, est-ce qu'on peut dire que c'est un grand film parce qu'ils ont eu 2 Oscars? Directement. Donc pour la réception, donc acclamée par la critique, saluée pour sa fidélité à l'enquête du Boston, donc son scénario captivant et ses performances d'acteur. Et pour le budget, donc ce film a été tourné avec un budget de 20 millions de dollars et au box-office, ils ont remporté 98 millions de dollars. Alors, c'est pas aussi énorme que ça. Bon. Si tu fais 98 moins 20. Là, ils ont quand même une bonne soixantaine de millions de dollars. Quand même. Donc, on avait le versus du jour, on avait Bombshell et de notre côté, Spotlight. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va en musique, on se retrouve juste derrière. Si je te dis que je t'aime. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.